Salut à tous les passionnés de football, et bienvenue sur votre chaîne préférée, Juste un fan de foot. Si toi aussi tu veux tout savoir sur le mercato du Paris Saint-Germain, les transferts officiels, les rumeurs, les coulisses et les infos exclusives, tu es au bon endroit. Alors avant de plonger dans cette vidéo très spéciale, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater, et surtout à aimer cette vidéo pour soutenir le travail de la chaîne. Merci à vous. Aujourd'hui, on va parler d'un énorme chantier qui s'ouvre à Paris. Le PSG est en train de faire sa révolution, des départs, des arrivées, des choix forts, et un record historique au Ballon d'Or 2025. On va tout analyser ensemble, donc reste bien jusqu'à la fin. Partir Lucas Chevalier au PSG. C'est désormais acté ou presque, Lucas Chevalier, le gardien de but de 23 ans du LOSC, va devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Après 2 premières offres refusées, les dirigeants parisiens sont revenus à la charge avec une proposition à plus de 40 millions d'euros, hors bonus. Et cette fois-ci, Lille a dit oui. Lucas Chevalier, c'est un gardien prometteur, formé à Lille, qui a explosé ses 2 dernières saisons en Liga. Réactif, bon sur sa ligne, à l'aise au pied, il a convaincu non seulement Luis Enrique, mais aussi les décideurs du club. Et c'est un recrutement stratégique, on prépare dès maintenant l'après Donnarumma. Il va signer un contrat de 5 ans, et selon les dernières informations, il devrait arriver à Paris dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale. Le but ? Qu'il soit disponible dès mercredi prochain pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham à Udine, en Italie. C'est un transfert XXL pour un gardien français aussi jeune, preuve que le PSG ne veut plus attendre pour faire confiance à la nouvelle génération. Mais cette signature n'est pas sans conséquences, et on va en parler maintenant. Autre possible arrivée. Ryan. Ce nom ne vous dit peut-être pas encore grand-chose, mais le jeune attaquant du Vasco da Gama est déjà considéré comme une pépite de sa génération. À seulement 19 ans, il est surveillé de près par les recruteurs du PSG. Et pour cause, gaucher de formation, capable d'évoluer sur l'aile droite ou à la pointe de l'attaque, Ryan incarne à merveille le profil d'attaquant moderne. Explosif, à l'aise techniquement, il est capable de frapper des 2 pieds et de faire la différence en 1 contre 1. Ses statistiques sont encore modestes, mais c'est bien sa marge de progression qui intrigue les dirigeants parisiens. Et ce qui rend ce dossier encore plus attractif, c'est sa clause de sortie fixée à 15 millions d'euros. Une somme très abordable pour un club comme le PSG, surtout dans un contexte de concurrence européenne. D'ailleurs, certaines rumeurs avaient évoqué un intérêt de l'AS Monaco, mais l'entourage du joueur a rapidement démenti ces informations. Aujourd'hui, tout indique que c'est le PSG qui est le mieux placé. Et ce n'est pas un hasard. Depuis plusieurs saisons, Paris mise sur la jeunesse. Les recrutements de Bradley Barcola, de Désiré Doué, de Vitinha ou encore de Joao Neves illustrent cette stratégie. En attirant Ryan, Paris anticipe aussi les besoins futurs du club, que ce soit pour remplacer un joueur offensif ou renforcer la rotation. Mais attention, on est en pleine période de mercato. Beaucoup de noms circulent, certains vrais, d'autres pour faire monter les enchères. Il faut donc rester prudent. Mais s'il y a bien un profil qui colle au projet du PSG, c'est bien celui de Ryan. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, est-ce que vous validez cette cible ? Ryan a-t-il le profil pour réussir à Paris ? On attend vos avis avec impatience. Partie 2. Le cas Donnarumma, Safonov, Tena. L'arrivée de Lucas Chevalier va bouleverser la hiérarchie des gardiens au PSG. Aujourd'hui, Gianluigi Donnarumma reste le numéro 1, mais son avenir est flou. Il n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire en 2026, et les discussions avec la direction sont au point mort. Le PSG réfléchit à son départ, mais attention, Donnarumma ne partira pas pour n'importe quel club. Il veut rester dans un projet ambitieux, et aucun accord concret n'est trouvé pour l'instant. Pendant ce temps, Matvei Safonov, recruté récemment, ne veut pas non plus se contenter d'un rôle de doublure. L'international russe est ambitieux, et ses performances en club comme en sélection l'ont rendu très populaire. Il pourrait revendiquer une place de titulaire dès cette saison. Et n'oublions pas Arnaud Tenas. Le jeune gardien espagnol est désormais relégué au rang de 4e gardien, derrière Chevalier, Donnarumma et Safonov, surtout après l'arrivée de Renato Marin, arrivé libre en provenance de la Roma. Tenas serait déjà suivi par le Celta Vigo, et son départ semble plus que probable. On le voit, le PSG a peut-être trop de bons gardiens, et il faudra faire des choix. Partie 3. Le ménage dans l'effectif. En parallèle, le PSG continue son opération dégraissage.
Le club veut faire partir un maximum de joueurs indésirables, pour alléger la masse salariale, clarifier l'effectif, et surtout offrir à Luis Enrique un groupe plus cohérent. Le nom le plus chaud, c'est bien sûr Randal Kolo Muani. Prêté la saison dernière à la Juventus, il a marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives en 22 matchs. Un bilan satisfaisant qui a convaincu la vieille dame de passer à l'action pour le recruter définitivement. Les discussions entre les deux clubs avancent bien, et selon la Gazzetta dello Sport, on s'oriente vers un accord à hauteur de 50 millions d'euros. Une belle somme pour le PSG, qu'il avait recruté pour 95 millions à l'été 2023. L'objectif est de limiter la casse et de boucler ce dossier au plus vite. Mais il n'est pas le seul sur la liste des départs. Marco Asensio souhaite retourner en Premier League, avec Aston Villa en tête. Carlos Soler, lui, est en contacts avancés avec Villarreal. Nordi Mukiele, Renato Sanchez et Ies Ousni ne sont plus du tout dans les plans de l'entraîneur espagnol. Et même Presnel Kimpembe, l'enfant du club, est poussé vers la sortie. Après 2 ans et demi de blessures et de galères, le défenseur central n'a plus sa place dans le projet. Le PSG cherche activement une porte de sortie pour lui permettre de relancer sa carrière ailleurs. Bref, c'est un grand ménage qui s'opère en ce moment à Paris. Si tu apprécies ce contenu et que tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager la vidéo avec tes potes fans du PSG. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses du départ de Kolo Muani ou de l'arrivée de Lucas Chevalier. Ton avis compte, et j'y répondrai avec plaisir. Partie 4. Le PSG entre dans l'histoire du Ballon d'Or. Je vous l'avais promis, place maintenant à une info historique. Ce jeudi, la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2025 a été dévoilée. Et le Paris Saint-Germain a réalisé un exploit jamais vu depuis la création du trophée. Le club de la capitale place 9 joueurs dans cette prestigieuse liste. Oui, 9. Du jamais vu pour un club dans l'histoire du Ballon d'Or. Voici les joueurs concernés. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, João Neves, Désiré Doué, Krishak Kvaratskhelia, Fabien Ruiz, Vitinha. Ce n'est pas tout. 2 Parisiens, Désiré Doué et João Neves, sont aussi nommés pour le trophée Copa du meilleur jeune joueur. Donnarumma est en lice pour le trophée Lev Yachine du meilleur gardien, tout comme Lucas Chevalier, encore. Sous contrat avec Lille au moment de la nomination. Luis Enrique est lui aussi en compétition pour le titre de meilleur entraîneur de l'année, face à Conte, Flick, Maresca et Slot. Et le PSG est en lice pour être sacré meilleur club de l'année. Grâce à la victoire en Ligue des Champions la saison dernière, le PSG brille sur toutes les scènes, et ce Ballon d'Or 2025 pourrait être une consécration totale pour le projet mené depuis plusieurs années. Conclusion. Voilà les amis, le PSG est en train de vivre un été décisif. Lucas Chevalier arrive, Donnarumma pourrait partir, le club fait le ménage chez les indésirables, et Paris entre dans l'histoire du football avec un record incroyable au Ballon d'Or. Mais tout ça ne fait que commencer. La saison s'annonce intense, et tout commence dans quelques jours avec la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. Alors pour ne rien rater, je compte sur toi, abonne-toi, active la cloche, mets un gros pouce bleu et rejoins la communauté, juste un fan de foot. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Porte-toi bien et à très vite pour une nouvelle analyse du Paris Saint-Germain.